Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une poutre isostatique. Et précisément, nous allons faire les calculs d'une poutre isostatique. Et c'est la première partie. Alors ici, nous avons notre poutre qui est représentée par la fibre moyenne. Alors, au point A, nous avons un appui fixe. Au point B, nous avons un appui mobile ou appui rouleau ou soit l'appui simple. Alors, nous avons une charge qui est inclinée à 60 degrés par rapport à l'horizontale et qui a une intensité de D kN. Et de l'autre côté, nous avons une charge concentrée, soit une charge ponctuelle, qui a une intensité de 4 kN. Alors, 2 mètres, c'est juste la distance entre les points A et les points d'application de cette charge inclinée. Et 6 mètres, c'est justement la distance entre ces points d'application et le point B. Ensuite, nous représentons à nouveau notre schéma statique et je précise que ça, c'est une représentation statique parce que ici, nous sommes en train de faire un calcul statique. Mais il existe également des représentations dynamiques lorsqu'il s'agit des calculs dynamiques. Donc ici, nous sommes dans la statique de structure et non pas dans la dynamique de structure qui est une autre matière. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons déterminer les degrés d'hyperstaticité de la structure afin de vérifier que notre structure est bel et bien isostatique. Et pour cela, il suffit de prendre le nombre de réactions d'appui moins 3. Alors, ce 3, c'est tout simplement les 3 équations de l'équilibre statique. Nous avons la somme des moments par rapport à un point de la structure doit donner 0. La somme des forces suivant l'axe OX doit donner 0. La somme des forces suivant l'axe OY doit donner 0. Ce sont là les 3 équations de l'équilibre statique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons déterminer le nombre des réactions d'appui. Alors, nous avons l'appui fixe, tel que j'étais en train de dire, qui est aussi appelé articulation. Nous avons notre appui fixe. Alors, ici, on réalise que cette structure peut roter dans ce sens. Cette structure ne peut pas se déplacer suivant l'axe OX, non plus suivant l'axe OY. Ça veut dire que notre structure ne peut pas se déplacer suivant l'axe OY, non plus suivant l'axe OX, seulement la structure peut roter. Alors, donc, comme la structure ne peut pas faire la translation, c'est-à-dire un déplacement suivant l'axe OY et suivant l'axe OX, d'office, la structure introduit 2 réactions d'appui parce que le nombre des mouvements empêchés égale au nombre de réactions d'appui. Donc, si vous empêchez 2 mouvements, vous introduisez 2 réactions d'appui.